Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager un maximum de conseils, ou plutôt je vais vous donner un maximum de choses que je fais en NL2 qui font que je suis vraiment à l'aise dans cette limite et j'arrive facilement à monter ma bankroll dans cette limite-là. Les conseils que je vais donner vraiment, ce sont des choses que je fais, donc ça va être, je vais parler en jeu, parce que je ne me sens pas légitime de vous donner des vrais conseils dans les limites plus hautes, puisque j'ai pas du tout le niveau, je suis encore débutant. Mais voilà, je constate, et vous pouvez le voir dans les séries Je monte ma bankroll en partant de zéro, que NL2, c'est une limite où vraiment je suis très à l'aise. Et donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, parce que souvent on a des conseils de personnes qui sont le nez dans le guidon, qui sont beaucoup plus avancées, et qui en fait ne sont pas vraiment à notre place de débutant. Et pourtant, même en tant que débutant, il y a des choses à mettre en place que j'ai fait naturellement et avec des conseils qui font qu'on peut déjà bien s'amuser en L2 et en plus être gagnant. Et en fait, c'est encore plus amusant quand on est gagnant, bien entendu. Donc on commence directement et donc je vais vous partager ce que je fais. Il va y avoir pas mal de conseils, donc je vous conseille justement, déjà premier conseil, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ils vont tous être très bons et voilà, il y a des conseils vraiment importants à la fin, donc je ne peux que vous recommander de rester jusqu'au bout. Premier conseil déjà, c'est que j'évite de tilter, donc ça je pense que je suis aidé du fait que je fais du trading depuis 5 ans et que j'ai un détachement vis-à-vis de l'argent et de la perte, mais c'est quelque chose d'important, éviter de tilter. Déjà, en tant que débutant, je fais énormément d'erreurs. Je pense que tous les débutants en font. Et ces erreurs, déjà, nous plombent notre capital, nous font perdre de l'argent. Si en plus, on se met à tilter et faire tapis à tout va avec des mains pas appropriées, ça ne peut que nous faire descendre encore plus de capital. Et rattraper des pertes, c'est toujours embêtant. Donc, dès qu'on sent que ça va pas, si on prend un bad beat, qu'on sent qu'on est nerveux, qu'on a envie de mettre à tapis pré-flop une main qui n'est pas adaptée, mieux vous couper sa plateforme, faire autre chose. On revient parfois juste 10 minutes, ça suffit pour reprendre ses esprits. Mais vraiment important, éviter de tilter, c'est vraiment trop dommage. Deuxième conseil, je joue sur 2 tables maximum. Je sais que certains vont vouloir jouer sur 3, 4, on peut aller jusqu'à 6 tables, voire même plus, il y a des champions de tables ouvertes. Quand on a vraiment beaucoup d'expérience, qu'on a des automatismes, oui, pourquoi pas. En NL2, en tout cas moi à mon niveau, je ne les ai pas du tout. Parfois même je retourne juste pour une table, pour le plaisir de prendre le temps de réfléchir en fait à pourquoi je veux faire telle action, pourquoi je veux miser, pourquoi je veux mettre tel sizing. Et de table, je trouve ça vraiment très confortable. Je pense qu'à notre niveau, en tout cas à mon niveau, j'ai pas besoin de faire du volume encore. J'ai surtout besoin de comprendre ce que je fais. Et pour ça, j'ai besoin de temps pour prendre des bonnes décisions. Donc voilà, je limite le nombre de tables et j'ai quand même des hausses qui sont vraiment intéressantes de cette façon-là. Point suivant, je suis abonné à Passion Poker. C'est une chaîne qui est là pour aider les débutants. Justement, je retransmets tout ce que j'apprends grâce à l'aide que j'obtiens des viewers et du coach que j'ai pu obtenir grâce à la chaîne. Donc, j'essaie de vous donner le meilleur contenu possible pour vous aider gratuitement à apprendre le poker. Donc voilà, abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain et je pense vraiment que ça peut vous aider à progresser. Ensuite, je limite excessivement les mains avec lesquelles je chauffe pré-flop. Donc vous les avez, je ne chauffe que quand j'ai la paire d'as, l'as, roi, la paire de dames et la paire de valets. Donc tout ce qui est paire de 10 ou les paires en dessous, si jamais le vilain me met all-in ou que je me fais 4 bêtes, je vais call le 4 bêtes, mais je ne vais pas me mettre all-in. As-dame, as-valet, as-10, pareil, c'est des mains qui paraissent bonnes, mais en fait vont être excessivement perdantes justement contre les mains que je vous mets ici à l'écran que je chauffe. Alors en L2, je sais bien qu'on a parfois des joueurs qui ont tendance à avoir une gamme de mains plus large pour shove pré-flop, mais voilà, moi je pense qu'autant prendre des habitudes directement pour plus tard. Donc voilà, j'évite déjà des bad beats parce que quand je vais aller à tapis, je vois vraiment une main très très forte au pré-flop et donc je vais les gagner plus souvent et c'est bon pour le moral, c'est bon pour la bankroll. Ensuite, j'ose ouvrir pré-flop, ça c'est vraiment très très important, ça va être plusieurs points sur le pré-flop. Là je me suis dit en L2, je vais me concentrer vraiment là-dessus. Alors il y a quand même du boulot post-flop pour savoir comment miser, forcément il faut le travailler aussi, mais ce que je conseille vraiment, c'est que ça donne vraiment un avantage de savoir quoi faire pré-flop. Et dans les conseils pré-flop, déjà, c'est que j'ai des rushs qui sont très clairs. Là, je vous propose simplement, je ne vais pas réinventer la roue, c'est de regarder la playlist Kill Tilt sur le cash game. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est bien expliqué, c'est vraiment top pour commencer.
et vous allez avoir une base de range qui est vraiment sympa. Alors il faut l'étoffer un peu, pour moi elle est un peu light, mais au début elle m'a bien servi quand même. Donc voilà, je ne peux que vous recommander avoir des ranges clairs. Déjà quand c'est clair, on ose plus facilement ouvrir. Et très très important, c'est que je ne call jamais pré-flop. Alors j'ai mis souvent Big Blind, parce que Big Blind on peut call pour la défendre. Et juste après, je vais vous montrer mon arbre décisionnel, on va dire, de comment je vais agir pré-flop. Mais je ne vais jamais limper. Limper, vraiment, faut jamais faire ça. En tout cas, à notre niveau, il faut justement apprendre à être agressif parce que ce sera utile plus tard. Et en plus, en NL2, les joueurs, en général, ne savent pas trop se défendre quand on est agressif. Et j'ai envie de vous dire que c'est plus intéressant en ouvrant d'avoir 100% de chance de voler les blinds, où on va même pas payer de rake, que d'aller au flop contre un fiche qui va payer, qui a limpé un 2 et un 5, et qui va toucher, et qui finalement va vous prendre plus d'argent. Donc vraiment, osez ouvrir et relancer, ne collez jamais, sauf dans le cas de la big blind où on peut la défendre. Et là également, je défends mes big blinds. Donc en général, je vais plutôt essayer de ne pas la laisser, mais voilà, on ne peut pas non plus défendre avec tout et n'importe quoi. Et j'ai aussi une range assez large de 3 bêtes en big blind où je vais relancer si on essaye, s'il y a un open race, parce que ça marche vraiment bien. On va 3 bêtes très cher et il y a pas mal de mecs qui vont se coucher, on va juste prendre la relance de Villa. Faut pas en abuser non plus, parce que sinon, si on relance tout le temps, après on se fait call et on se retrouve à perdre. Mais en NL2, les joueurs en général n'ont pas trop l'habitude de ça, et ça permet justement de voler l'ouverture, et vraiment ça marche plutôt bien. Alors comment je joue pré-flop? Avant de faire ça, je reviens juste sur les ranges. Il y a des ranges de défense de 3 bêtes, il y a des ranges d'open race, donc il y a tout ce qu'il faut sur la playlist que je vous ai donné de Kill Tilt, donc vraiment partez de ça, et ce sera déjà un bon début, et puis avec l'habitude, vous allez avoir envie de rajouter quelques mains peut-être, donc voilà, n'hésitez pas, c'est votre range, elle doit vivre, elle doit évoluer avec vous. Bon après, dans les limites, dans certaines limites quand même, il ne faut pas ouvrir non plus n'importe quoi, mais voilà, il y a des mains que si vous sentez que vous pouvez les ouvrir et que vous en avez envie, n'hésitez pas à en ajouter quelques-unes. Donc comment je joue pré-flop? Voilà mon arbre décisionnel, tout simplement. La question que je me pose, est-ce qu'il y a un vilain qui a open race avant moi, donc qui a ouvert, qui n'a pas limpé, mais qui a open race? Si il n'y a personne qui a open race, je regarde ma range d'open race et c'est moi qui vais ouvrir, tout simplement. Alors dans la deuxième vidéo de Je monte dans ma grolle, j'ai partagé un tableau justement de comment j'ouvre et j'open race, mais voilà, dans le Discord, n'hésitez pas à me demander, je peux vous donner le tableau, je le mettrai peut-être même dans les outils. Ensuite, si Villa open race, alors est-ce que ma main est dans ma range de 3 bêtes à la position où je suis? Si c'est le cas, je 3 bêtes, je me pose pas de questions, sinon je fold tout simplement. Mais voilà, je ne vais pas call un open race du Villa. Soit je 3 bêtes parce que j'ai une main qui est sûrement meilleure que la sienne et je veux lui prendre plus, soit je ne prends pas le risque d'aller voir le flop. En fait, on va dire qu'il faut éviter, enfin moi en tout cas j'essaye d'éviter de voir le flop. Je préfère essayer de choper le pot avant, et puis dans le flop après je me dépatouille, mais on paye pas de règles, c'est quand même plus intéressant de choper les blades qui sont mises, l'argent qui est mis avant le flop. Donc voilà. Ensuite, il y a juste la position spéciale qui est en big blind où on peut défendre juste avec un call ou également en 3 bêtes, et ça je vous laisse chercher des ranges, donc encore une fois la playlist, ou alors vous regardez sur Google, vous devriez en trouver sans trop de problème. On va finir par 4 choses qui sont pour moi ultra importantes pour justement avoir de bons résultats, mais également pour progresser, parce que l'idée, je pense que c'est pas de rester en L2, c'est de monter plus haut. Déjà, première chose, c'est que je respecte mes temps de jeu. Je définis que je joue 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire mon mieux à table, je vais essayer d'être bien concentré, mais je ne dépasse pas, je me dis pas, si je suis perdant, je suis perdant, si je suis gagnant, mais je me dis pas, ok, encore une main pour rattraper mes pertes, nanana. Si on se dit encore une main, qu'on a une main qui est pas bonne, on va se dire, bon allez, encore une, j'attends une bonne main, et en fait ça peut durer longtemps, et plus on reste, plus on se déconcentre, plus on s'impatiente, plus on prend de mauvaises décisions, et les mauvaises décisions, encore une fois, c'est ça qui va plomber notre capital. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de respecter votre temps de jeu, faites de votre mieux et acceptez la perte quand il y en a, parce que ça arrive forcément, on n'a pas le choix, mais c'est pas très grave, on la limite, et puis c'est une mauvaise session, et la prochaine sera sûrement meilleure. Deuxième chose, c'est que je journalise et je suis ma progression. Donc j'ai un journal, donc je le partage en général dans la playlist où je monte ma bankroll. Je note comment s'est passée ma session, je me note un petit peu avant d'ailleurs comment je me sens, ce que je veux travailler, et puis voilà, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que je suis content de moi, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, très très important, et vraiment important, c'est que je relis ce que j'ai noté la fois précédente
avant mes sessions pour savoir ce que je dois retravailler. Parce que si on note bêtement mais qu'on le relit jamais, bah ça permet un peu mieux de retenir les choses, mais c'est vraiment dommage. C'est le fait de le relire et de revoir ses erreurs, justement avant sa session, ça permet de progresser. Imaginons, voilà, j'ai une phase où je joue un peu des tournois MTT en même temps que je jouais en cash game, et bah, quand je revenais en cash game après, j'étais ultra chaud all-in comme si j'avais 20 big blind. Donc c'est un problème que bah, j'ai pu mettre en évidence en le journalisant, et en le relisant avant de jouer en cash game, bah, je me dis ok c'est bon, faut pas que je chauffe parce que je suis plus en MTT, et maintenant d'ailleurs je ne me concentre plus que sur le cash game parce que c'est trop différent, et j'essaie vraiment de maîtriser une seule discipline. Ensuite, je prends mon temps, et ça, je vous mets un petit lien en haut à droite vers ma vidéo précédente où je vous parle des intérêts composés et de la gestion de bankroll. Et vraiment, je prends mon temps, mais ça monte quand même relativement vite, c'est ça qui est intéressant. Donc, il ne faut pas aller plus vite que la musique. On a en NL2 un petit tapis, enfin une petite bankroll, donc on ne peut pas espérer la doubler en 3 jours, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on peut vraiment régulièrement faire des performances, et allez voir la vidéo, vous allez voir que les petites performances font que ça fait quand même grimper très très rapidement la bankroll. Voilà, je peux que vous conseiller encore une fois, allez la voir, vous allez vraiment prendre conscience de la chose, et ça, j'espère, pourra vous aider à progresser. Et on termine par le dernier conseil qui est pour moi peut-être le plus important, c'est que je ne reste pas seul dans mon coin. C'est grâce à la chaîne, ça s'est fait un peu naturellement, mais voilà, j'essaie d'échanger un maximum avec d'autres joueurs de poker. Surtout, j'essaie d'échanger avec des joueurs qui sont meilleurs que moi. Bon, j'ai la chance d'avoir un coach, mais ce coach, il est dans le Discord, justement, le Discord qui est en description sous la vidéo. Je vous encourage vraiment, venez, rejoignez-le, venez échanger, venez discuter, venez vous partager vos mains, parce que c'est en partageant vos mains que d'autres personnes vont pouvoir vous donner leur avis, vous mettre en évidence des erreurs que vous avez, et bah voilà, en corrigeant vos erreurs, vous allez progresser petit à petit et vous allez vous améliorer. Et je me suis rendu compte vraiment depuis que j'ai recommencé le poker que c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais, et je n'aurais pas les résultats que j'ai maintenant. Et encore, je suis encore en petite limite, encore une fois, que si j'avais pas eu des conseils d'autres personnes qui m'ont aidé, si j'avais pas eu, encore une fois, mon coach. Donc voilà, c'est pour ça que je mets à disposition une communauté, c'est vraiment pour vous donner, alors vous rendre également, puisque c'est grâce à vous que j'en suis là, mais que voilà, vous puissiez tous profiter de la connaissance qui m'est donnée pour apprendre le poker en bas de l'échelle, comme j'ai la plupart des gens qui vont être intéressés, je pense, par cette vidéo. On arrive au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas le petit like aussi, ça aide à référencer et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.